Alors, c'est le Banen de Yingui. Une fois de plus, bonsoir, salut à vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Je vous salue, chers combattants pour l'émergence africaine, chers youtubeurs, chers panafricanistes. Je vous salue. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui fait l'actualité en ce moment. C'est en fait un cadavre qui est admis à l'examen de l'ENAM, c'est-à-dire au concours d'entrée à l'ENAM. Alors, sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, il y a un candidat qui a fait circuler une information très pertinente. C'est-à-dire le fait qu'un candidat qui a été admis aux épreuves pratiques de l'ENAM, le concours de l'ENAM 2017, il est décédé juste après les épreuves écrites et un mois plus tard, après son décès, il a été reconnu ou proclamé admis à l'épreuve orale. Alors là, comme on le dit souvent, impossible n'est pas camerounais. Alors il y a beaucoup de raisons qui circulent sur les réseaux sociaux, comme quoi la personne aurait donné de l'argent, il aurait payé sa place bien avant qu'il décède. Donc les gens qui étaient supposés le faire passer, ou bien le rendre, lui donner l'admission à l'épreuve orale, avaient déjà eu leur pot de vin et donc n'étaient pas au courant du fait qu'il soit décédé en fait. Parce que s'ils étaient au courant, ils auraient gagné double. Ils auraient revendu la place à quelqu'un d'autre. Mais comme ils n'étaient pas au courant, et comme la bêtise est camerounaise, alors on se retrouve avec quelqu'un qui est décédé comme admis. Ce n'est pas grave d'avoir quelqu'un qui est décédé dans la liste, parmi la liste des admis. Mais ce qui est grave ici, c'est que la personne ne s'est pas présentée aux épreuves orales. La personne est décédée au mois de, au mois de novembre. Elle est décédée au mois de octobre. Et les funérailles de la personne ont eu lieu au mois de novembre, début novembre, autour du 9 novembre, comme ça. Et puis là, on se retrouve début décembre. La personne est reconnue euh, admise aux épreuves orales qui ont eu lieu après le décès. Alors ça, on a besoin d'explications. Que les responsables de l'ENAM puissent expliquer cela aux Camerounais. Que les responsables de l'ENAM puissent expliquer cela à ceux des valeureux candidats qui n'ont pas eu un avis favorable à cette procédure. Ça montre tout simplement combien notre société est pourrie. Parce que d'un côté, on a des gens qui payent un lourd prix pour être reconnus, admis à l'ENAM, pour entrer à l'ENAM. De l'autre côté, il y a les gens de la classe politique, nos dirigeants, les aristocrates, les, les grands du régime en place, les ministres, les préfets, les gouverneurs, qui qui envoient leurs enfants dans ce concours et qui exigent que leurs enfants soient admis. Donc, il n'est pas question que leur enfant soit soumis systématiquement aux épreuves écrites et aux épreuves orales comme tous les autres candidats. C'est juste une admission sous décret, une admission simplement proclamée par les autorités. Chaque autorité proclame son admission. Donc on met le nom des siens et puis ce nom, il est validé et il sera dans la liste finale. Et les Camerounais. 90 ou 95% des Camerounais normaux, des Camerounais qui se battent, des Camerounais qui veulent aussi avoir un avenir dans ce pays. Que font-ils? Eh bien, ils se présentent à l'examen,
On leur prend les sous des frais